Dans certaines conditions, le sucre peut se transformer en caramel. C'est ce qu'on appelle la caramélisation. Quoi? La caramélisation consiste en un ensemble de réactions chimiques complexes qui commencent lorsque le sucre est chauffé en présence d'eau. Ah bon? Oui, mais avant d'entrer dans les détails, il faut savoir qu'il existe de nombreux sucres. Celui que nous appelons le sucre de table est constitué de saccharose. Comment ça? Les cristaux de sucre sont organisés en une superposition de molécules de saccharose, entre lesquelles des molécules d'eau peuvent se glisser. Pourquoi? Car le saccharose aime interagir avec l'eau, et avec suffisamment d'eau, il se forme un mélange qu'on appelle un sirop. Et alors? Alors, en chauffant le sirop à plus de 160 degrés, on peut noter une première transformation cruciale, l'hydrolyse du saccharose. Hein? En gros, une molécule d'eau va réagir avec une molécule de saccharose et la diviser en deux autres molécules, le glucose et le fructose. C'est tout? Non, ce n'est que le début. En continuant de chauffer, d'autres molécules vont se former, comme le HMF qui va donner le goût caramel. C'est complexe. Oui, et tous les mécanismes ne sont pas connus. En changeant la quantité d'eau, la température ou même encore le pH, on peut produire des caramels de texture et de goût variés. J'ai faim. Attends, mais c'est pas une question ça.